Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo dans laquelle on va parler chat et on va parler d'un sujet qui je trouve est assez bien d'actualité en ce moment puisque j'avais envie de pouvoir discuter avec vous de les chats et l'été et donc de ce qu'on peut faire en été pour aider nos chats à supporter ces périodes de chaleur. Alors il faut savoir qu'à l'origine, le chat est un animal désertique, donc un animal habitué à supporter des températures assez hautes et assez fortes. Et c'est vrai que du fait de leur domestication, du fait de leur vie avec l'homme au fur et à mesure et donc de leur vie dans nos températures à nous, ils se sont évidemment adaptés. Et suite à ça, et ben en fonction des individus, certains supporteront mieux les périodes de forte chaleur que d'autres. Chez nous, par exemple, on a Rowie qui, a priori jusqu'à maintenant, ne manifeste pas particulièrement de difficultés ou de gêne par rapport aux chaleurs. Et puis on a Rook qui, lui, a un comportement très différent et qui, on le voit, a beaucoup plus de mal que sa sœur, cherche davantage la fraîcheur, s'économise davantage et a tendance à avoir plus de mal lorsqu'il fait très très chaud. Donc effectivement ça va dépendre de chacun. Alors il faut savoir qu'un chat qui a plus chaud ou qui a chaud sera un chat qui va avoir un comportement qui va légèrement différer du comportement habituel. Donc le chat qui a chaud va chercher à s'économiser, il va chercher à se reposer, donc il va dormir plus et il va jouer moins. Mais ça peut aussi arriver que le chat mange moins par exemple, tout simplement parce que quand il a chaud, il a moins d'appétit. C'est exactement la même chose que chez nous les humains, certains vont aussi avoir moins d'appétit en été, et bien chez eux c'est pareil. Et ce sont des comportements complètement normaux, donc il ne faut pas s'inquiéter si vous remarquez une petite différence de comportement. Il faudra s'inquiéter par contre si vous remarquez que votre chat ne mange plus du tout, ne boit plus, ne va plus faire ses besoins, ne bouge plus du tout ou halète de façon anormale, a des difficultés pour respirer, ce genre de choses. Là effectivement ça peut être le signe d'un coup de chaud et c'est à prendre très au sérieux. Mais si vous remarquez voilà, que le chat se met un peu plus en mode repos et économie, on va dire, c'est complètement normal. Alors la première chose de laquelle j'avais envie de vous parler, c'est ce qui à mon sens est le plus important quand on parle de chaleur et c'est l'hydratation. Donc quand on parle de chat et d'hydratation, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup et partout. Et la chose qui revient, c'est que le chat n'a pas tendance à boire lorsqu'il ressent la soif. Le chat n'a pas tendance à ressentir la soif de la même manière que nous. Et effectivement, il faut sans arrêt inciter nos chats à boire, il faut les stimuler, il faut leur rappeler que c'est important de boire. Et en ce sens, il y a pas mal de petites astuces qu'on peut mettre en place tout au long de l'année, mais également et surtout pendant les fortes chaleurs, parce que c'est là que la déshydratation intervient le plus rapidement. Et donc la première chose, eh bien, ça va être au niveau des points d'eau, tout simplement, des gamelles d'eau de nos chats. La première chose que je pourrais vous conseiller, ce serait de multiplier leur nombre déjà. Si vous avez un point d'eau, en mettre 2 voire 3, ça peut être une meilleure solution. Et en fait, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il faudrait les répartir dans différentes pièces, dans différents lieux de passage, dans les endroits où le chat me passe par exemple, ou près des endroits où il va se poser. Et comme ça, à chaque fois qu'il va aller dans cet endroit, il va voir la gamelle d'eau, il va se dire tiens, ça c'était pas là avant, c'est nouveau, il va être curieux, il va avoir envie d'aller voir et du coup ça va l'inciter à s'en intéresser et peut-être à boire. Donc première chose, on multiplie le nombre de points d'eau. La deuxième chose, ce serait que pour rendre ces points d'eau plus attractifs, on peut mettre à l'intérieur par exemple des petits glaçons. On va venir mettre des glaçons dans la gamelle et puis le chat par curiosité va avoir envie de venir voir ce que sont ces glaçons. Il va peut-être avoir envie de jouer avec, peut-être avoir envie de les lécher et du coup de cette manière on l'incite à non seulement s'intéresser aux points d'eau mais également à s'hydrater. Évidemment la chose qu'on aurait tendance à dire très logiquement également, c'est de changer l'eau régulièrement. Je vous conseille de le faire 1 à 2 fois par jour, de mettre de l'eau fraîche le matin et puis de leur donner à nouveau de l'eau fraîche dans la journée, faire en sorte qu'elle reste propre du coup et qu'elle reste assez fraîche. Et c'est vrai que
ça va davantage les stimuler et à chaque fois que vous allez mettre de l'eau fraîche, ce sera peut-être l'occasion de retourner voir ce que c'est et de s'hydrater à nouveau. Alors dans la même lignée que les gamelles d'eau, ce que je vous conseille moi, c'est d'investir dans une fontaine à eau. La fontaine aura cet avantage par rapport à la gamelle de garder l'eau déjà constamment en mouvement. Donc ça va faire un point d'intérêt pour le chat, ça va être quelque chose avec lequel il va peut-être vouloir interagir, peut-être vouloir jouer. Ça va permettre de garder une certaine fraîcheur de l'eau malgré tout, au contraire de l'eau stagnante. Et puis ça va permettre que l'eau soit oxygénée en non-stop. Donc c'est aussi très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir une fontaine à eau dans votre intérieur, par exemple, qui sera le point d'eau principal. Et puis, à côté de ça, vous rajoutez 1 ou 2 bols d'eau dans d'autres pièces, à d'autres endroits, pour stimuler et inciter vos chats à boire davantage. Mais c'est vrai que la fontaine, c'est une très très bonne alternative. Souvent, c'est ce qui incite les chats qui sont peut-être un peu difficiles à aller à la gamelle à davantage boire, ou ça peut être aussi par exemple une très bonne chose si votre chat a l'habitude de boire au robinet. Et ben parfois on n'est pas toujours là pour ouvrir le robinet quand il en a envie, parfois c'est un peu contraignant. Et ben là la fontaine ça peut jouer ce rôle là et ça peut être super pour ça. Et donc de la même manière que pour la gamelle, on peut aussi dans la fontaine mettre quelques glaçons et voilà, ça va rafraîchir l'eau, ça va intéresser le chat, ça va piquer sa curiosité et puis ben, ça va l'inciter à interagir avec cette eau et donc peut-être à boire. Pour ce qui est des glaçons, évidemment, je vous conseille de toujours le faire sous surveillance, que ce soit dans la gamelle, dans la fontaine ou simplement pour amuser votre chat. Ça peut être une très bonne astuce, mais par contre, on fait attention. Alors, la deuxième façon d'hydrater votre animal, c'est l'hydratation par la nourriture. La première chose dont je vais vous parler, c'est si vous nourrissez votre chat uniquement avec de la nourriture sèche, donc des croquettes. Il faut savoir que c'est pas impossible d'apporter de l'hydratation dans ces moments-là et vous pouvez le faire d'une manière toute simple. C'est simplement de rajouter de l'eau dans les croquettes. Alors ce sera en fonction de ce que va aimer ou non votre chat. Certains n'apprécient pas du tout, d'autres n'y voient pas d'inconvénient. Mais vous pouvez rajouter soit un petit filet d'eau sur les croquettes pour faire simplement comme une petite sauce et le donner comme ça. Soit vous pouvez complètement faire tremper vos croquettes dans l'eau pour les détremper, les ramollir complètement, faire un genre de pâte et le donner comme ça. Ce sera en fonction des goûts de votre chat, ce sera en fonction de ce que vous avez envie de faire. Le but, voilà, c'est simplement d'ajouter un petit peu d'eau et de l'hydrater un peu comme ça, si c'est possible. La deuxième manière de nourrir, c'est par l'alimentation humide cette fois, qui là apporte elle déjà de l'hydratation. Donc si vous en donnez un petit peu, je vous conseille pourquoi pas d'augmenter la dose. Si vous en donnez pas, peut-être se mettre à en donner un petit peu à cette période-là. Et puis si vous en donnez déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà la mettre au réfrigérateur pour qu'elle soit fraîche. Certains chats vont aimer, d'autres pas, donc pareil, c'est peut-être quelque chose à tester. Et puis, si vous voulez apporter encore plus d'hydratation, c'est de rajouter encore un petit peu d'eau dans la pâtée. Donc parfois, voilà, on rajoute soit un petit filet directement comme ça pour faire une sauce, soit on rajoute de l'eau et on remélange tout avec la pâtée. Ce qu'on peut faire également pour apporter de l'hydratation, c'est donner des friandises liquides. Vous savez, c'est les petites friandises en tube. Et en fait, vous pouvez le donner directement comme ça. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur avant de le donner. Et vous pouvez également le passer au congélateur. Donc soit directement les tubes au congélateur et le donner après sous forme de glace ou de sucette. Soit vous pouvez verser le contenu des tubes dans un petit moule à glaçons, un bac à glaçons ou un petit moule basique. Et en fait, vous en faites des petits glaçons et de temps en temps, vous en sortez un que vous mettez dans la gamelle. Et voilà, ça permet d'apporter de l'hydratation, ça permet d'apporter également du frais. Donc c'est pareil, c'est à tester. Certains vont aimer le côté congelé, d'autres pas. Donc voilà, faites attention par contre si vous avez un chat qui est un petit peu fragile digestivement parlant, le côté congelé peut peut-être un peu perturber à ce niveau-là, donc à surveiller. Et puis de la même façon, vous pouvez également donner des petites soupes. Donc c'est des aliments qui, en termes de calories, sont plus faibles que des pâtés parce qu'ils contiennent majoritairement de l'eau, plus que n'importe quoi d'autre. Et donc de la même façon, vous pouvez le passer au réfrigérateur avant de le donner, ou vous pouvez même l'étaler, vous savez, sur un Liquimat, et puis le passer au congélateur.
et le sortir, comme ça votre chat viendra lécher la soupe sur le Liquimat, ça lui apportera de l'hydratation, du frais, et en même temps, étant donné que c'est congelé, il va mettre un peu plus de temps à le lécher et ça va l'occuper, donc ça peut être une super alternative. Alors pour ce qui est du deuxième point, je vais vous parler de la manière de rafraîchir nos animaux de manière extérieure et notamment par leur pelage. La première chose que je pouvais vous conseiller, c'est de ne pas négliger le brossage. En fait, l'action de brosser et le fait d'éliminer déjà tous les poils morts, ça va déjà contribuer à débarrasser votre chat de tout ça et ça va l'aider à renouveler son poil. Donc plus vous aurez éliminé le poil qu'il avait en hiver, moins ça lui tiendra chaud et plus il aura un poil qui sera adapté à la saison chaude. Donc ça c'est la première chose à faire. Et puis la deuxième chose que vous pouvez faire par rapport au pelage, c'est de venir humidifier votre animal. Vous pouvez le faire notamment grâce à un gant de toilette que vous allez juste humidifier, que vous allez mouiller, ou bien une serviette de toilette humide ou mouillée. Et donc vous allez pouvoir venir le passer sur votre chat de manière à ce que son poil soit légèrement humide et qu'il puisse davantage ressentir l'air frais. Donc en fonction des chats, il y en a qui ne disent rien et il y en a d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Ça c'est à adapter en fonction de votre animal. Bien sûr, il n'est pas question de le tremper ou de le maintenir de force simplement pour l'humidifier. Maintenant, si c'est un chat qui se laisse faire un petit coup de gant de toilette de temps en temps, un petit coup de serviette humide peut l'aider et peut lui faire du bien. Alors il faut savoir que la zone par laquelle il y a le plus d'échanges thermiques chez le chat, ce sont les coussinets. Donc c'est par là qu'ils évacuent la chaleur quand il y a besoin et c'est aussi par là du coup qu'il faut les rafraîchir si besoin de les rafraîchir il y a. Donc effectivement la première zone qu'on conseillerait de mouiller c'est les coussinets. Et puis ensuite vous pouvez leur humidifier un petit peu le cou, le ventre, le dos, les pattes, voilà, en fonction de comment votre chat aime ça, comment il réagit. Certains d'ailleurs en période de forte chaleur vont carrément faire prendre un bain ou donner une douche à leur chat pour les chats qui y sont habitués. Le prochain conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'essayer d'attirer leur attention avec des jeux d'eau. Alors ce que j'entends par jeu d'eau, ça peut être par exemple une bassine, une petite piscine pour animaux faite pour ça directement, ou une boîte en plastique, un tupperware, un saladier, peu importe, un récipient dans lequel vous pourrez mettre de l'eau, mettre à disposition des chats. Et puis dedans on peut y glisser plusieurs choses pour attirer leur attention et pour susciter l'interaction avec ce jeu. Vous pouvez mettre quelques jouets, les jouets qu'ils aiment le plus, vous les mettez dans l'eau, ils vont peut-être essayer de venir les récupérer ou essayer de les toucher, ce genre de choses. Vous pouvez y mettre également des friandises. Alors ça dépend du type de friandises, hein. Toutes ne vont pas forcément dans l'eau, mais ils peuvent aussi essayer comme ça de chasser et de récupérer quelques friandises. Et puis vous pouvez essayer d'y mettre des glaçons par exemple. Ils peuvent essayer de toucher le glaçon, de jouer avec, de le lécher. Et donc tout ça, ça va contribuer à ce que le chat soit en contact plus ou moins avec l'eau, mette les pattes dedans, fasse quelques éclaboussures, se mouille peut-être un peu le pelage, ce genre de choses. Peut-être boive aussi directement dedans. Et donc ça va être des actions qui vont aider au rafraîchissement. De la même manière, vous pouvez, si vous avez une baignoire, laisser un petit filet d'eau dans la baignoire et laisser votre chat venir appréhender tranquillement l'eau. Peut-être qu'il va directement mettre ses pattes dedans, peut-être qu'il aimera se rouler dedans, peut-être qu'il n'ira pas du tout aussi, hein, c'est possible, il faut essayer. Et vous pouvez faire la même chose dans votre évier ou dans votre lavabo, laisser un petit filet d'eau au fond et puis lui proposer de pourquoi pas s'en servir et interagir avec. Alors également ce que je vous conseillerais c'est de mettre en place certains endroits sur lesquels le chat va pouvoir aller se rafraîchir. Donc vous avez par exemple l'idée du tapis rafraîchissant qui est en fait un tapis avec un gel spécifique à l'intérieur et qui au contact de l'animal va dégager une certaine fraîcheur. Et puis vous pouvez aussi utiliser l'astuce de la serviette humide, une serviette que vous allez humidifier avec de l'eau fraîche puis que vous allez complètement essorer. Et en fait, en la posant sur un endroit où votre chat aime bien se coucher, en la mettant dans un endroit frais et à l'ombre,
si le chat en a envie, il aura tendance à aller se coucher dessus et donc ça va lui apporter de la fraîcheur, autant le tapis qui donne vraiment une sensation de frais que la serviette qui va humidifier son pelage et donc permettre de mieux ressentir voilà, les petits courants d'air, les petits airs frais qui pourraient potentiellement y avoir dans votre intérieur. Un autre point qui me paraît complètement logique, ce serait de limiter l'activité de votre chat et surtout le jeu aux horaires les plus chauds de la journée, de la même manière que pour nous les humains on va pas aller faire un footing à midi ou à 14 h. Et ben voilà, on privilégie de jouer avec son chat tôt le matin quand il fait encore frais ou plus tard le soir quand les températures ont un petit peu baissé. Et puis vers midi, 14 h, 16 h, on le laisse à ce moment-là se reposer et faire sa sieste au calme. On va pas, déjà qu'il fait plus chaud que d'habitude, le surstimuler et lui faire faire de l'exercice physique pour l'épuiser. Et puis de la même façon, on a tendance à conseiller voilà, de fermer les volets, de garder la maison à l'ombre le plus possible si vous êtes dans un endroit où le soleil tape sur vos fenêtres directement et fait monter la température. On aère bien tôt le matin pour voilà, faire entrer l'air frais de dehors et puis on aère à nouveau assez tard le soir quand les températures sont redescendues et entre temps on essaye de garder la fraîcheur le plus possible dans la maison. Nous déjà en tant qu'humains on appréciera et nos animaux apprécieront aussi. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, ce serait si vous en avez d'utiliser ventilateur, rafraîchisseur d'air ou climatiseur. Alors évidemment c'est toujours lorsque vous êtes chez vous et donc vous êtes en capacité de surveiller. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut laisser tourner le climatiseur ou le ventilateur pour son chat quand on n'est pas là, au contraire. Mais voilà, si effectivement vous avez un ventilateur, faire en sorte que l'air de la pièce soit brassé, ou si vous avez un climatiseur, faire en sorte qu'il fasse bon chez vous. Ce sera appréciable pour vous et ce sera appréciable pour vos animaux aussi. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des astuces que je voulais vous partager pour nos chats en été. J'espère que ça pourra vous être utile et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres idées, à décliner ces astuces de plein de manières différentes. On peut inventer et essayer tout un tas de choses avec nos animaux pour essayer de les rafraîchir et de leur faire du bien le plus possible. J'espère que chez vous les animaux ne sont pas trop sensibles à la chaleur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez d'autres astuces. Qu'est-ce que vous utilisez à la maison, peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, peut-être voilà, des choses qui pourraient nous être utiles. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à la chaîne, laissez un like ou un commentaire. Comme ça on pourra voir que vous êtes là et puis on pourra savoir un petit peu si vous êtes satisfait ou pas, quel est votre retour. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup dans une vidéo plante cette fois. Et sur ce je vous dis à bientôt.